Ah ouais, là, ouais. Ça commence tout doucement au loin. Ouais. Allez, bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur Ronald pour une info météo. J'essaye de vous faire vivre ce soir un petit bonus, hein, un orage, enfin plusieurs orages même qui sont en train d'éclater actuellement sur notre région. Alors on en a un du côté de l'ouest lyonnais, hein, de ce côté là-bas, on voit bien son enclume là actuellement. Et on en a un autre du côté de Saint-Étienne, enfin, du moins l'ouest de Saint-Étienne, où on a pu apercevoir déjà les premiers impacts au loin. Donc en espérant que la nuit dans quelques instants va nous garantir un spectacle lumineux au loin, on sait-on jamais. En tout cas, voilà donc pour cette évolution orageuse. Et à noter, demain nous allons au paroxysme de ces orages. Donc demain ces orages vont se décaler un peu plus sur le centre-est et concerner un peu plus les plaines environnantes, notamment le secteur de Lyon et de Vienne également, Saint-Étienne. Et du moins ça va se décaler de ce côté-là. Donc demain le risque d'orage sera beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Avant un net changement de temps malheureusement pour ce week-end. Avec une fraîcheur assez nette pour dimanche et de la pluie. Donc bonsoir à Michael, bonsoir à Lionel, bonsoir à Cédric, à Régis, à Cyriel, à Sam, à Simon, à Loïc, Erel, Jean-Claude, Virginie et Marine. Bonsoir à tous. Donc Régis, bonsoir à Jou, il est déjà passé à 19h30, bonne pluie. Alors, oui, assez important ces orages, notamment le long de la basse vallée du Rhône et vers les Alpes et Grenoble, le secteur de Grenoble. Ah, on vient de voir, en tout cas, un magnifique ciel ce soir. Il a fait très chaud, ouais. Ce sont des orages localisés, je serais incapable de vous dire si vous allez en avoir demain ou pas. C'est pour ça que demain, le risque orageux existe sur toute la région. Il n'y a pas de jaloux. Maintenant, ça sera localisé, donc où c'est qu'ils vont éclater. Au petit bonheur la chance. Voilà, on peut pas en dire vraiment... Non. L'un est touché sur les reliefs, mais pas sur les plaines. Nous, ici à Saint-Jean de Toulas, c'est noir autour. Mais rien pour l'instant. La pluie pour dimanche. Ouais, la pluie pour dimanche. Il fait chaud, 27 à Clermont. Oh là là, ça commence à bien impacter là-bas au fond. Ah oui, regardez. Bah, là aussi, en fait, on va attendre la tombée de la nuit pour avoir ce magnifique spectacle. Là, d'une cellule orageuse sur l'ouest lyonnais, en fait. Voilà, celle-ci. Vous voyez l'enclume qui est juste là. Regardez mon doigt. Voilà, l'enclume qui s'étend. L'activité électrique est à l'intérieur du nuage, bien sûr. Mais là, je peux pas zoomer, mais... Ah, voilà, je sais pas si vous avez vu. Voilà, si on voit. On voit très bien, donc moi j'appelle ça en fait la centrale thermique du cumulonimbus est en train de bouillir, là actuellement, et lâche les éclairs. Donc il y a un gros orage du côté de l'ouest lyonnais. Ce serait bien que la nuit tombe plus vite. Qu'on puisse voir... Je regarde vos commentaires en même temps. Alors attendez. Pont de Bonvoisin, orage à 20h30 ici à Villars, puis orage. Salut Céline, j'espère que tu vas bien. Cédric, salut. Bonsoir sur la Ricamarie 4250. Depuis 17h, orage éclair sur la Gronde, 21h, mais plus une goutte. Ça pète sur Saint-Genis-sur-Guiers, nous dit Céline. Superbes éclairs, nous dit Virginie. Arnaud, même si pour ceux qui sont dessous, c'est pas top, je pense à eux, ça fait quand même de superbes images. Éclair sur éclair, j'adore. Oui, là, on va avoir un beau spectacle, donc restez bien en live. Ah, là, la centrale thermique du cumulonimbus est en train vraiment de bouillir, là, actuellement, sur l'ouest lyonnais. Salut à Barbara Roux qui vient de nous rejoindre.
Alors ce que vous entendez aussi derrière moi, ce sont les cris-cris. Et oui, quand il fait chaud, en campagne, on a souvent le droit aux cris-cris. Bon, ce sont des nuisances sonores qui sont quand même agréables. Oula, ouais, c'est là. Ça commence à flasher sur la Loire également. Magnifique. Oh, ça bouillonne vraiment, quoi. Oh là là, éclair sur éclair. Là, il est vraiment... L'activité électrique est vraiment assez importante. Je vais essayer de me décaler pour en voir un peu plus. Alors oui, demain c'est férié, mais oui, je bosse. Donc je vais pas prendre le risque de monter... Ah si, on aurait pu monter un peu plus haut là-bas, mais bon. On en sera aux premières loges, n'empêche. Ouh! Voilà, bah je vous laisse admirer, c'est que du bonus ce soir sur Ronald pour une info météo. En fait, non, c'est l'étendue d'une base nuageuse qui s'étend de la Loire au Rhône. Elle est magnifique. Vous voyez comment ça bouillonne à l'intérieur du nuage. C'est sur l'ouest de Saint-Étienne. Et là, c'est en direction des Monts du Lyonnais. Donc, secteur l'Arbrel-Tarare, en direction de ce côté-là. Où je filme. Et alors que sur la Loire, c'est très loin encore. Les impacts sont loin. Mais là, oui, il est magnifique celui-là. Coucou à tous. Coucou Valérie. Coucou Jean-Claude. Voilà. Demain, Pascaline, je bosse aussi. Waouh, j'adore, nous dit Audrey. Myriam So, salut à toi, salut Alex. Nous dit Azevedo Alex. Salut ici dans l'Isère, prévu demain. Oui, c'est prévu demain dans l'Isère. Avec de la grêle et de fortes rafales de vent localisées. Donc les orages seront localement forts, possiblement localement violents près des reliefs, au niveau de l'activité électrique. Et ça va déborder rapidement demain en pleine aux alentours de la fin de journée et début de soirée. En tout cas, ouais, le ciel regardez, est magnifique. Regardez-moi cette base nuageuse qu'on a vraiment ce soir. Elle est sublime. Il n'y a rien d'autre à dire, elle est vraiment sublime. Et on voit qu'il bouille vraiment énormément là, celui-là. Ouh! Il y a eu un impact juste à côté là-bas. Ah, il était beau celui-là. Dommage que je ne voulais pas donner en live. Il est sorti de nulle part de la base nuageuse du fond, sur la Loire. Il a enfin lâché. Ouais, demain Saint-Étienne, on est en... Je pense qu'on sera bien placé, hein, nos amis Stéphano. Nos amis lyonnais aussi, le Nord-Isère demain devrait être assez impacté. On se verra. Mais de toute façon, je vous le répète, hein, ce sont des orages qui seront localisés, assez intenses, avec de la grêle par moment, de fortes rafales de vent et surtout une importante activité électrique. Allez, on admire. Ouh. Salut Marvin. Salut Michel, salut Rudy. De rien Cédric. Côté Grenoble, je crois aussi que ça pète actuellement. Alors, j'ai pas encore vu la vue direction... Ah, oula, regardez, on a vu... en fait, vous avez vu un impact de foudre. On a vu le sommet de l'impact de foudre. Mais bon, on n'a pas la phase descendante, évidemment, puisqu'on n'est pas sous l'orage.
Mais ouais, franchement là, regardez comment le cumulonimbus qui est à l'ouest de Saint-Étienne est en train d'arriver également à son stade d'explosion, si on peut dire ça. Lui aussi, il l'a lâché. Bah là, il a lâché un bel impact il y a même pas 3 minutes. J'espère qu'il va en relâcher un. En plus, on a une vue assez dégagée au loin. Il fait nuit, c'est parfait. Et nos amis les cri-cri chantent encore. Salut Sandra Younes. Ouais, sur Saint-Étienne, à l'ouest de Saint-Étienne surtout, il y a un gros orage. Non, je ne t'ai pas oublié Marvin, mais je te le cache pas, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, donc du coup, avec le travail, etc., j'ai très peu de temps. J'essaye de trouver un créneau le plus rapidement possible, je te tiens au courant, mais je t'ai pas oublié. Au pire des cas, de toute façon, ne t'inquiète pas, ça se fera ce week-end. Ça pète bien, choubi, ouais. Non, ça pètera pas sur Saint-Priest aujourd'hui. Salut Greg. Non, Aurore. Salut à toutes les Saint-Priest, à toutes les habitantes de Saint-Priest, les habitants de Saint-Priest également. Beaucoup d'amis de ce côté-là, donc je les salue si jamais ils sont en live. Si ils regardent le live. Les Saint-Priot. Dédicace au champ Saint-Priest également. Ouh là là, lui il était beau. L'usinet, Nico. Sud de Lyon. Ouais, voilà, donc là il bourgeonne. Il arrive à... Oh là là, magnifique, on voit au loin, c'est vraiment... Les ours suisses a bien claqué en début de soirée. Ouais, secteur Grenebois, hein, tout ce qui est près des reliefs vers Grenoble, ça a bien pété, effectivement. Horreur vol, oui, il y a sûrement... il y a un risque important demain sur Saint-Priest. Du moins sur tout l'Est lyonnais. Et vu que le risque orageux, en fait, va se déplacer un peu plus à l'Est, et donc, en l'occurrence, sur le centre-Est de la France, donc Auvergne-Rhône-Alpes, beaucoup plus touché demain, je pense. Non, pas de neige. J'aimerais savoir si ça va durer toute la nuit ou pas sur Saint-Étienne. Non, je pense pas toute la nuit. Il n'y a pas encore assez eu de chaleur pour que ça dure toute la nuit. Sandra, on n'est pas encore dans une configuration propice à des orages violents estivaux. Mais s'il y a encore des averses des nuages, enfin des cumulonimbus qui bourgeonnent, on peut avoir encore au moins jusqu'à minuit, faut compter. Le risque est présent jusqu'à minuit, ça c'est sûr. Salut Manon, plaisir de te revoir. Orageux aux alentours de Dole-Mieux. Mais rien ne claque pour le moment, c'est prévu pour ce soir. Plutôt prévu pour demain, je pense, Manon. Jonathan. Oh, attendez, j'ai pas tout. Quelques coups de tonnerre sur Aix-les-Bains. Vers 20h. Non, rien à Belleville. Horreur demain. Ça va commencer jusqu'à quelle heure sur Saint-Priest? Ça peut commencer, je pense, vers 17h. Ouais, 17-18. Je pense. Je pense pas que ça commence avant. Tout dépendra en fait de la configuration de demain. Comment tout cela va évoluer. Je vous invite vraiment à rester bien informé sur la page de Rhône-Alpes pour une info météo. Donc évidemment pas de bulletin météo ce soir et hier. On a la priorité à la course au Kiki, on l'avait dit pendant 3-4 jours. Mais demain, oui, vous aurez des prévisions, puisque je serai dispo. Mais voilà, retenez que demain, vraiment, si le temps est ensoleillé en matinée, on a un risque orageux assez important, localisé, qui concernera du moins l'ensemble de la région. Ça ne veut pas dire que toute la région sera touchée, mais l'ensemble de la région est soumis à un risque d'orage assez localement fort demain. À plus. De rien. Et se finir vers quelle heure sur Saint-Priest? Ouais, je pense 21h, 22h. Enfin, du moins, s'il y a plusieurs orages. Après, maintenant, ça va être compliqué. Peut-être que ça durera 1 heure, un quart d'heure, une demi-heure, je sais pas trop. C'est très compliqué, Aurore, à prévoir l'évolution des cellules orageuses, surtout dans ce type de situation, une fois que la chaleur est bien présente.
Mais ça devrait finir en soirée comme le dit Marvin. Voilà, Marvin qui devrait d'ailleurs nous rejoindre prochainement sur Rhône-Alpes pour un info météo. Du moins, Marvin sera à l'essai pendant un mois sur notre page, dans un premier temps. Voilà, pour ceux qui voulaient des infos. De rien, Aurore, avec plaisir. Passe une bonne soirée en tout cas, merci pour ta fidélité à la page. Ouh là là, il était beau celui-là. Là, lui par contre, j'ai eu un gros flash comme ça, c'est qu'il y a eu un très 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 gros impact de foudre. On peut entendre le grondement hein, au loin. Je sais pas si vous... Enfin vous l'entendrez pas sur le live, mais on peut entendre le grondement. Ouais. Moi aussi j'ai très hâte que tu nous rejoignes. Puisqu'on a besoin de personnes vraiment de volontaires sur Rhône-Alpes.info météo, notamment dans le secteur prévision également. On recrute toujours un prévisionniste ou une prévisionniste, fille ou garçon, peu importe. Si vous avez entre 18, enfin, si vous avez 18 ans, à partir de 18 ans jusqu'à pas d'âge, hein, on peut même recruter au-delà. Hein. Nous, on fait pas de discrimination, donc on recherche des personnes volontaires qui sont capables de lire l'ensemble des modèles météorologiques, qui connaissent la géographie de la région, le climat de la région, et qui ont du temps libre à consacrer à Rhône-Alpes pour une info météo. Et vous atterrirez bien sûr dans une superbe équipe, dynamique et avec la joie de vivre. N'hésitez pas, si vous avez des connaissances, à venir nous poster un petit message en privé. Donc voilà, on recherche en priorité des personnes capables d'élaborer des prévisions météo. Voilà, pour me suppléer. Hein. Parce que je suis tout seul à cette heure-ci pour vous faire les bulletins météo. Donc du coup, il y a des perturbations et on aimerait bien être plusieurs à faire ces prévisions. C'est pas Romain, c'est Alex. La Ricamarie, limite Saint-Etienne. Ouais, bah la Ricamarie, vous regardez, c'est ce qu'on a là actuellement. Au fond. Là, direction Saint-Etienne. On entend gronder au loin. Ben moi j'ai hâte aussi d'avoir des vrais orages parce que j'en ai pas eu depuis ces derniers jours hein, dans ces situations. Ni au mois de mars, hein, parce que moi j'étais. Enfin, on en a eu, mais j'étais pas sur le terrain, j'étais en train de bosser, oui, évidemment. Faut toujours que ça pète quand on travaille, hein, ça c'est chiant. Salut Edwige. À table, Pradine fini de la grêle au début. Salut Patrick. Merci pour ce que tu fais, c'est top. Mais de rien, avec plaisir. Vous voyez donc c'est gros flash hein, donc au loin actuellement. On va essayer de zoomer sur la cellule de la Ricamarie. Bon, elle n'est pas très active au niveau électrique, hein, ou alors elle est loin. Mais elle a donné un bel impact de foudre au loin tout à l'heure. Hein. Elle est moins électrique côté 42 que côté ouest 69. Ah, il suffit que je parle. Très esthétique en tout cas la cellule sur l'ouest du Rhône. On essaye de voir jusqu'où pousseront ces orages. Logiquement, avec la tombée de la nuit et le manque de chaleur, hein, puisqu'on n'est pas encore arrivé dans le mois de juin, l'activité devrait nettement diminuer.
Ça gronde bien sur Saint-Etienne, il y a de jolis éclairs. Merci Sandra Younes pour l'info. Caroline Guillot, hâte d'avoir un orage au Romans-sur-Isère. Ouh, joli. Tu penses que ça va craquer vers Saint-Priest dans les prochaines heures? Alors pas dans les prochaines heures, Patrick, mais gros risque demain. Ouais, gros risque demain, en fin d'après-midi et en soirée. Mais j'ai quand même hâte d'avoir une vraie dégradation orageuse. Parce que là, je vous rappelle qu'on est vraiment dans des orages pardon, qui sont d'évolution diurne. Donc des orages d'évolution diurne, pour ceux qui ne connaissent pas le terme météorologiquement parlant, si vous voulez, c'est quand vous avez une matinée qui est très ensoleillée, puis avec le soleil et la chaleur, les nuages vont commencer à prendre de l'altitude. Ces derniers vont bourgeonner. Ils bourgeonnent jusqu'à devenir cumulus, après enfin, etc. Ça monte en échelon jusqu'à devenir un cumulonimbus. Ce cumulonimbus, c'est un nuage chargé d'électricité et donc générateur d'orage. C'est comme si vous voulez, à l'intérieur d'un cumulonimbus, c'est comme une centrale nucléaire, si vous voulez. Comment ça se passe demain? Je suis à Saint-Rambert. Demain, ça devrait taper fort également. Alors, de Saint-Just-Saint-Rambert, j'ai pas eu d'écho, mais effectivement, à la vue et à la gueule du radar, j'ai vu qu'il y avait une très très belle cellule orageuse et une activité électrique assez remarquable pour des orages d'évolution diurne. Bah, merci la chaleur, hein, d'ailleurs. Cédric, qu'est-ce qu'il nous dit? Orage sur Saint-Etienne Sud, pourvu que ça pète une fois que je sois sorti du boulot, sinon je vais rien pouvoir suivre. Bah Manon, ça dépend, tu termines le taf à quelle heure demain? Moi, ça sera 1h. Enfin non, midi pardon. Tant que je rentre chez moi à 1h. Vivi Cousseau, bonsoir, tu peux nous dire pour la Drôme, bourg de péage, s'il te plaît, car on va se balader. Bah, de toute façon, comme je l'ai dit, Vivi, demain le risque d'orage existe sur toute la région. Pas un secteur est à l'abri. Hein. Donc ça veut pas dire que ça va péter, mais toute la région demain est sous la menace d'orage. Ça sera localisé, il y aura des endroits où il y aura de l'orage, des endroits où il n'y aura rien du tout, ou alors des averses, mais toute la région est possiblement sous la menace d'orage demain. Ouh! C'était quoi ça? Je bosse de 7h15 à 19h30. C'est quoi ces horaires de malade? Tiens Manon, tu travailles dans quoi? Ah là c'est des heures de fou ça, 7h15, 19h30. Le pire, c'est qu'avec un zoom, on serait monté en haut de la montagne, on aurait pu avoir de très belles images. Mais bon, comme je vous l'ai dit, ouais, je travaille, je travaille demain, donc j'ai pas envie de m'aventurer actuellement. Mais bon, voilà, donc on va se répéter encore une fois, mais cellule active côté ouest 69 et côté ouest 42. Ricamari, ouest Saint-Etienne et ouest lyonnais. Ah oui, d'accord, ouais, ce qui veut dire ouais, des horaires un peu de fou. D'accord, je comprends. Bah, bon courage à toi en tout cas. Et dédicace à tout le personnel des hôpitaux et des aides-soignantes d'Auvergne-Rhône-Alpes et de France d'ailleurs. Très très dur métier. Donc du coup, je bosse de 10h à 18h à Clermont-Ferrand demain. Orage prévu dans ce créneau horaire. Clermont-Ferrand, je pense que demain, on sera exposé à un risque d'orage. Donc peut-être pas aussi fort. Mais ouais, je pense que dans ce créneau-là, ouais. Il y a un risque de grêle, ouais. De rien, Manon, pas de soucis.
Ouais, la Ricamarie, ça pète bien. Alors, j'ai pas vu. Qu'est-ce qui se passe côté Grenoble? On m'a demandé tout à l'heure. J'ai pas d'écho sur ce qui se passe vers Grenoble. Normalement, rien du tout. Ou alors c'est très loin. Estebourin, il n'y a pas d'éclair vers Grenoble. On n'a rien. Ça se passe surtout, ouais, on a dit ouest 69. Limite est et ouest 42. Puis à Saint-Étienne maintenant. Merci beaucoup Alex de l'info. Il n'y a pas de souci Pascaline. Bon. Voilà, en tout cas, quand vous avez votre nuage d'orage qui arrive à maturation et qui arrive à son stade d'expansion, où il est vraiment arrivé à un stade où il ne peut plus monter en hauteur, ben bim, ça pète. C'est une machine complexe, hein, un orage. Hein. La nuit tombe. Là. Des éclairs vraiment très très loin là-bas au nord. Ah, la cellule de l'ouest 69, ça y est, elle a l'air de... Alors attendez, je vérifie juste les radars pour vous. Ah bah non, c'est vous que je te parle. Je vérifie un peu les radars et on regarde où on en est dans l'évolution de cette situation orageuse de ce lundi 7 mai 2018 sur Ronald pour une info météo. À tout de suite. Voilà, au vu du ciel, c'est ce que je pensais. Donc on a de nouvelles cellules qui arrivent depuis le nord du 42 qui vont descendre l'ensemble du département. Donc il y a une activité électrique encore présente sous ces cellules. Ça se termine sur l'ouest 69, donc il ne va plus rien avoir prochainement en activité électrique. Et il y a de nouvelles averses qui arrivent du Jura, mais a priori elles ne sont pas très électriques en arrivant sur la Savoie et la Haute-Savoie. Donc c'est surtout sur le nord du 42 qu'il va falloir surveiller l'évolution de ces derniers orages. C'est à l'avant de l'orage que se levait le vent, oui, effectivement, Virginie. La pluie fait son arrivée sur Saint-Étienne, le vent et la pluie de retour. Il y a une belle zone de pluie qui va arriver sur Saint-Étienne, là. Dans à peu près, je sais pas, 30 minutes. Il y a des impacts de foudre en dessous. Donc là, par contre, vous voyez, l'activité électrique est déjà beaucoup plus faible. Tout à l'heure, on avait la base du cumulonimbus qui était en train de bouillir. Vraiment, donc là, ça s'est quand même calmé, mais on est sur une apparition de quelques phénomènes lumineux, maintenant plus au nord, en direction du Nord Ardèche, là-bas. Toujours en compagnie des cri-cri. Ça c'est... Dès qu'il fait chaud, on les entend chanter. La fin de semaine se présente comment? La fin de semaine se présente comment? Beaucoup plus fraîche, très fraîche même, avec l'arrivée d'une perturbation atlantique qui va chasser la chaleur. Donc, au revoir la chaleur, bonjour la fraîcheur. Et la suite de la semaine et du week-end
bah, s'annonce pas très agréable, avec notamment dimanche un passage pluvieux, dont il faudra déterminer l'intensité et l'étendue de ce dernier. Ouais, j'ai plus d'activité électrique sur l'Ouest 69 là, actuellement. Maintenant, on va se concentrer sur ce qui peut arriver depuis le nord de la Loire. Donc on va essayer de se mettre un peu plus dans le noir, à l'abri des lampadaires. Tac. Ouais, une activité vraiment plus faible, quoi. Pour ma part, non, j'ai toujours pas débloqué mon compteur photo. De rien, François. Oui, le mois de mai est globalement comme ça. Il y aura un mois de juin. Enfin, on va pas tarder à vous remettre les tendances saisonnières. Donc, on est en train de bosser, en fait, si vous voulez, sur le site internet en même temps. Donc, avec une en-tête bleu ciel et un site tout blanc, classique. J'ai pu tester la vitesse. Alors effectivement, ça se connecte plus vite que d'habitude, mais si vous avez une mauvaise connexion internet, j'ai vu des commentaires hier sur ça, et effectivement le site va ramer si vous avez une mauvaise connexion internet. Mais au niveau de l'ouverture du site, c'est beaucoup moins lourd et plus agréable. L'écriture est plus classique, ça fait plus professionnel, et on vous proposera quelques petites nouveautés également sur le site prochainement. Ouais, pas de souci, vas-y. Avec plaisir, Cédric. Si tu as des informations qui sont intéressantes et qui peuvent, on va dire, aider nos internautes et pour la plupart des riverains de ton secteur, hein, chauffeur poids lourd, etc., service de secours, etc., n'hésite surtout pas. Par contre, il fait vachement doux ce soir. Ça fait 2 jours qu'il fait très doux. Donc l'activité électrique, là, si on refait encore un tout petit point, commence à apparaître vers les monts d'Ardèche là-bas. Enfin, les monts d'Ardèche. Au loin, sur l'Ardèche. Notamment en direction d'Annonay. Et au nord de la Loire, près de Pommiers, hein, notamment. Ah ben, justement, Frédéric Fred, grosse pluie sur Aix-les-Bains avec chute de température. Ouais, la magie de l'orage, de faire baisser les températures à des niveaux parfois insupportables, de passer en quelques minutes de 24 à 17-16 degrés. Ça peut en surprendre plus d'un. Demain, Virginie. Tu as commencé à parler des tendances du mois de juin et tu n'as pas fini. Oui, j'ai simplement dit que on y mettra bientôt à jour, mais pour vous en dire un peu plus, le mois de juin sera un mois dit classique, avec de la chaleur, parfois assez forte. A priori, pas de gros pics de chaleur pour le début juin. On surveillera quand même possiblement un pic de chaleur, un premier gros pic de chaleur aux alentours du 16-18 juin. Mais rapidement, ça va tourner à l'orage avec plusieurs dégradations orageuses possibles courant ce mois de juin. Le mois de juillet devrait être, quant à lui, le plus beau mois de l'été. Très chaud, mais aussi très électrique au niveau orage, notamment en soirée, comme actuellement, avec des orages d'évolution diurne, mais aussi possiblement des dégradations orageuses assez virulentes pour le mois de juillet. Donc on surveillera ça. Et le mois d'août, le mois d'août, c'est le bouquet final du parapluie. J'appelle le mois d'août pourri. Donc le mois d'août,
si tout cela se confirme, devrait être un mois assez frais, humide, pluvieux et orageux. Et ce, sur l'ensemble de l'Europe du Sud. Donc la Méditerranée ne sera pas une belle destination pour le mois d'août. Ça, je confirme ce que je disais il y a quelques mois. Ça a l'air de se confirmer, malheureusement. Dans le sud de la France, ça risque de péter souvent. J'ai 24 dans mon appart synthé. Voilà. Mettre l'abri casino. À suivre. Mais bon, après, ça sera pas tous les jours un temps pourri, mais globalement, le mois d'août, cette année, je le sens pas du tout. Je le sens pas du tout. On verra si je me trompe. On verra si les tendances changent. Mais globalement, ça fait déjà au moins 2-3 mois qu'on persiste à avoir une anomalie froide anormale qui est située sur l'Espagne et qui gagne petit à petit la France. Donc si on prend cette configuration là, si ça se confirme, il fera plus beau et plus chaud sur la Bretagne et à Moscou que sur Marseille et Montpellier. Ça reste à confirmer. De rien, pas de souci. Mais sachez un truc, c'est que la prévision saisonnière demande un très 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 gros boulot, une concentration maximale et surtout, je vous le dis, c'est une tâche délicate et qui est bien sûr une simple tendance. C'est pas une prévision. Hein. Donc on appelle prévision saisonnière, mais c'est qu'une simple tendance. On va dire un avant-goût de ce qui peut se passer. Donc beaucoup de gens la prennent trop au sérieux, mais prenez toujours un peu de recul sur la prévision saisonnière. Ça peut changer, il peut se passer n'importe quoi, une éruption volcanique qui peut changer la donne. Il peut avoir une activité solaire supérieure ou inférieure, ça influe sur les prévisions saisonnières et les centres d'action anticyclone de dépression. Donc c'est vraiment très compliqué à prévoir hein, au niveau des tendances saisonnières. Et enfin voilà, c'est tendance saisonnière le vrai mot. Mais c'est encore moins en disant que c'est encore moins on va dire moins fiable. Oui, c'est moins fiable qu'une prévision météo, ouais, ça c'est sûr. Non, c'est déjà arrivé Manon par le passé. Et maintenant, tout dépend, hein, évidemment, si on a des centres dépressionnaires qui se calent sur l'Espagne et le Maghreb, qui vont faire remonter des masses d'air douces, enfin chaudes et humides, ça se traduira par un temps très électrique. Et à contrario, si l'anticyclone est bien présent sur les pays scandinaves, avec de la chaleur qui transiterait par le bassin méditerranéen, mais à l'opposé, c'est-à-dire côté Turquie et Grèce, remonterait vers Moscou et redescendrait depuis Moscou jusqu'à Paris. Et voilà. En gros, un peu comme ce qu'on a actuellement. Ouais. N'hésitez pas à monter en hauteur hein, là, si vous êtes à l'abri. Donc fin de l'activité électrique sur l'ouest 69, hein, on m'a dit. Donc là, il n'y a plus rien, ça s'est désagrégé. Par contre, on entend les coups de tonnerre sur la Loire. Première tendance, 15 juin, ouais, beau temps, oui, si on veut. Si on veut. Bah non, ça dépend où. Et à suivre. J'ai cru voir une grosse lumière en direction de l'Isère. On va suivre tout ça. Bourgoin, je crois que c'était en direction de Bourgoin. Je veux pas dire de bêtises. Ouais, j'ai cru voir un gros flash en direction de Bourgoin. De ce côté-là. Je suis pas sûr de moi, mais bon, j'ai cru voir une grosse lumière. Je sais pas si vous l'entendez en live.
Mais le vent souffle de plus en plus fort ce soir, à l'avant de ces orages. Bon, qui sont en phase de mourir, comme on dit, puisque la chaleur à Brucieux. Ok Tiff, merci à toi. Au plaisir de te revoir sur le live également. Sur Saint-Étienne, orage passé, plus au nord, on n'entend plus rien. Attention, il y a une zone qui arrive au nord de Saint-Étienne là actuellement. Mais bon, vu que c'est assez calme en termes d'activité électrique, hein, c'est par folichon, c'est bien normal, hein, effectivement. Mais voilà, donc ce qu'on pouvait vous dire ce soir sur Rhône-Alpes pour une info météo concernant ce live. Et oui, alors qu'il y avait beaucoup d'activités électriques, on m'a dit, hein, donc ouais, j'ai pu voir des éclairs, mais vraiment très au loin. Donc ouais, on voit à peine des petites lueurs de lumière, mais c'est très loin. Donc c'est vraiment encore au nord de la Loire. En tout cas, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure en live, hein, reprenez les 10 premières minutes du live et vous allez pouvoir revoir l'explosion de ce cumulonimbus qui était en direction de l'ouest du 69 avec ces magnifiques éclairs à l'intérieur. J'espère avoir de la chance à mon tour, moi, demain. Vu que c'est quand même férié, mais je travaille que du matin demain. Donc j'espère avoir de la chance, puis enfin de partir faire de très jolies photos et de vous proposer un live de qualité sous un orage au loin. Donc ça serait cool. Enfin au loin. Pas très loin, mais assez proche quand même. J'aimerais bien. Ouais. C'est vraiment des lueurs d'éclairs qui sont vraiment très loin là actuellement. Sur le département de la Loire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la situation. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit. Restez informés sur la page Rhône-Alpes pour une info météo. N'hésitez pas à cliquer sur les pubs. Cela nous est d'une très grande aide, hein, si on veut continuer à s'étendre, à vous proposer de nouveaux services, etc., à renouveler le matos, etc., et à vous proposer de nouveaux services plus tard, hein, notamment l'application, organisation de rencontres, pourquoi pas entre fans, et j'en passe. Mais voilà, donc restez quand même attentifs, hein. Pour l'instant, on va couper le live parce que on va pas passer quand même 2 heures en live alors qu'il n'y a pas beaucoup d'activité électrique. Mais je vous promets que si jamais il y a quelque chose de plus près, on reprend le live. Donc n'hésitez pas, restez bien informés, restez bien attentifs sur la page. Merci à tous et tous, je vous fais de gros bisous. Passez une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Et soyez prudents sur les routes. Merci à tous et tous.